sur instruction du Premier ministre, le ministère de l'Intérieur, assisté de l'ONM, procédera à la libération des écoles par le déplacement interne. Mais vous l'imaginez bien, ce n'est pas une opération facile. Il faut d'abord que ces écoles soient situées dans des zones sécurisées. Ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, que les déplacés internes puissent revenir dans leur lieu de départ et des lieux sécurisés. Évidemment, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, avec l'accompagnement de la nationale de Colombie, et tout ce qui était un peu autour du bourdon du ministère de la Planification. Je demanderai au ministère d'occuper cette école immédiatement pour qu'elle ne soit pas un petit peu occupée par des gens qui réclament toujours une indemnité, même s'ils ne faisaient pas partie de ce camp. Le prochain site qui nous intéresse beaucoup est celui du lycée Marie-Jeanne. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour libérer ce lycée, d'autant plus que nous savons que les élèves ont quelques difficultés, ne pourront éventuellement pas revenir au lieu qu'elles occupaient l'an dernier. Mais nous allons progressivement et réaliser l'instruction du Premier ministre pour libérer l'ensemble des camps déplacés. À Solino, je pense qu'en octobre, les écoles pourront fonctionner normalement parce qu'il ne s'agit pas seulement de déplacer une école, mais aussi de pacifier la localisation d'origine des déplacés internes. L'autre bagaille qui intéressait dans l'intervention ministère, c'est question commission municipale d'éducation. Le plan opérationnel avait prévu la mise en place de cette commission municipale d'éducation. La mise en place de la commission municipale d'éducation est un pas dans la bonne direction constitutionnelle, puisque la Constitution fait du ministère de l'Éducation nationale et des collectivités territoriales, je dirais, les co-gestionnaires de l'éducation, qui ainsi est devenu en Haïti une compétence partagée. Donc, moi, inviter, moi, demander toutes mères dans la République là pour vraiment embrasser question commission municipale d'éducation. En attendant qu'il y ait un dialogue direct entre le ministère de l'Éducation nationale et les mairies à travers la FENAM pour que ces deux institutions se rendent compte qu'ils ont à gérer ensemble les services éducatifs. Il y avait un projet qui était en gestation. C'était celui sur une base pilote de lancer une expérience
de préscolaire universel, au moins dans un département. Il est un peu tard maintenant, trop tard, pour réaliser ce projet, mais je crois qu'il sera toujours d'actualité, soit au cours de cette année, soit pour les années à venir, parce que l'éducation préscolaire, l'accès à l'éducation préscolaire est un droit pour tous les enfants haïtiens. Et nous savons que dans beaucoup de cas, les méthodes traditionnelles pour cet accès au préscolaire ne suffiront pas. Les collectivités territoriales, les maires, les casettes, probablement sont les mieux placés pour universaliser cet accès au préscolaire. Je ne vais pas dire plus de bagailles. Je remercie le ministre là d'être qu'il était invité nous, il était invité moi, et je souhaite nous une très bonne rentrée scolaire. Merci beaucoup.